Salut l'élite, bienvenue pour cette petite vidéo au garage Mustang & Co. Alors ils font une journée porte ouverte. Ce qu'il faut savoir c'est que je m'y connais vraiment pas en voiture américaine. Là-bas on a une Corvette C4, Mustang V8 à mon avis des années, c'était 2007 quelque chose comme ça. Une Firebird, une GT 350 là. Encore une Mustang évidemment, alors il y a d'autres Mustangs à l'intérieur. Donc je m'excuse, hein, je m'y connais vraiment pas en voiture américaine. Je suis surtout venu pour vous partager bien ce petit moment. Donc ne m'en voulez pas si je ne connais vraiment pas les modèles. Oh elle est biturbo en plus, j'avais pas vu. De toute façon, quand je voyais déjà la taille des pneus, je me disais bien qu'elle était un petit peu préparée. Surtout quand je vois l'entrée d'air ici. Donc ici on a une Eleanor, il y en a une autre à l'entrée aussi. Donc ici on a une AC Cobra, donc sûrement une réplique. Petite 36 c'est un kit large qui est en train d'être posé. Une noire, une GT 350, j'adore. Et alors la verte ici est vraiment magnifique. J'adore cette couleur. Ah, j'adore la couleur de celle-ci. En plus l'intérieur est très beau aussi. Waouh. Non, elle est magnifique en verte. 350. Chargeur. Et une deuxième Eleanor juste derrière. Ouais, elle est tellement grosse, j'ai pas assez de recul pour la filmer en entier. Par contre, la peinture est magnifique. Je vous remets. Donc ici, on a une Corvette C4 dans un sacré état. Pietro, normalement cette année, t'en achètes une. Je compte sur toi. Ce qui est rigolo, c'est que derrière, ils ont tout leur stock de voitures. La première voiture que je suis venu voir, c'est le pick-up Ford. Me demandez pas pourquoi. Le Ford F100. Ouais, je sais pas pourquoi, mais les vieux pick-up, ils m'ont toujours fasciné. Genre le farm truck, celui-ci dans un état. Ouais, voilà. Corvette C4, en face 2 d'ailleurs. Pietro, je compte toujours sur toi. On a de la Corvette C3, une petite Mercury Cougar, d'autres Mustang, Cadillac. Encore une fois, j'adore la couleur. Franchement, ce vert est magnifique. En fait, je sais même pas dire si c'est du vert ou du turquoise. La bleue est sympa aussi, Corvette C3, couleur très sympa aussi en brun. Une type E, verte, j'adore. Et alors la Chrysler à côté, elle a une dégaine incroyable. J'adore les détails des rétroviseurs. On dirait une petite fusée. Et alors les ailes arrière. Par contre c'est un bateau. Une Ford Torino GT, j'adore aussi. Oh, j'aime beaucoup. Ford GT avec le V8 de 5 litres. En plus, on sait que c'est une V8 qui avait écrit GT derrière et le 5 litres sur le côté. Donc ici une cabriolet. Corvette C3 avec la Seat TDI derrière. Bon, Mustang, mais celle-ci j'ai l'impression qu'elle a un petit kit quand on regarde. Là il y a des petits rajouts, petites lames, petites entrées d'air, MX5, NA, avec des Vossen, là un M avec les freins qui font beaucoup de bruit, Mustang cabriolet, MX5 NA avec une shotgun. C'est rigolo. Et alors ici on a une Bullitt, série spéciale que j'adore. Donc déjà elle a aucun logo Mustang comme celle du film, elle a le même verre, elle a des jantes noires spécifiques. Non franchement, boîte manuelle aussi, boîte 6. Non franchement j'adore la Bullitt. Je la trouve super belle. Vous préférez une Mustang bleue ou une Mustang bleu foncé? Ah, là il y a encore un autre bleu. Avec le plaque style US. Ah, elle est jolie celle-ci aussi.
comme je vous l'ai dit, le souci c'est que je m'y connais vraiment pas en voiture américaine. Je suis incapable de reconnaître les versions. Bon, le souci c'est que je m'y connais vraiment pas en Mustang. Bon, ça je sais vous dire que c'est une 6ème génération, c'est déjà ça, mais je sais pas vous dire les specs, à part que c'est une GT V8. Ça doit certainement être une 4ème génération, j'en sais rien. Je pense que c'est une 4ème. Du coup, peut-être que celle-ci c'est une 5ème génération, j'en sais rien. En fait, je m'y connais vraiment bien en Porsche et quelques japonaises, mais en américaine, je m'y connais vraiment pas. On a d'autres voitures aussi, hein. M135i, c'est la 45, 1M, une Fiesta ST. Par exemple, celle-ci, je suis incapable de vous dire si c'est une série spéciale ou pas. Parce que quand je vois ça sur le côté, déjà c'est bizarre, c'est écrit à l'envers. Blanche, capote blanche. Ah, je me pose une question. Est-ce que le compteur additionnel là, c'est d'origine ou pas? Rally Pack. Non. J'ai pas d'idée de si c'est d'origine ou si c'est quelque chose qu'ils ont rajouté par après. Enfin, quand je veux dire d'origine, quelque chose qui était une option disponible pour ceux qui faisaient du rallye ou des choses comme ça. Bon, si j'en suis dans la logique. 6ème génération, 5ème, 6ème, 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 5ème. Et alors, celle-ci, elle a quoi? Des espèces de... Je sais pas ce que c'est ces petites laines là. À l'avant. Bon, bah ici, on a une Mustang Mach-1. Alors, je sais pas ce que signifie le Mach-1, mais je sais qu'il y a une Mach-1 de 6ème génération à l'entrée. J'essaie d'aller vous la filmer. Ouais, et du coup, celle-ci, Mustang Mach-1, en 351 cubic inch. Donc, je mettrai la conversion en litres parce que moi, ça me parle vraiment pas. Et alors, une chose qui est rigolote avec les voitures qui sont importées, généralement, vous avez un petit catadioptre en dessous, en plus, pour les homologations. Par contre, bah, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'idée de ce que signifie Mach-1, par la vitesse Mach, mais bon, ça me paraît. Je sais pas si c'est un rapport. Toyota MR2. Bon bah ici on a la 2ème Mach-1, celle de 6ème génération, la dernière, que je trouve vraiment jolie. Donc on reconnaît avec les bandes sur le capot, les jantes spécifiques, les logos Mach-1 sur les côtés et à l'arrière aussi. Mais je ne sais pas ce qu'elle a de plus qu'une Mustang traditionnelle. Ouais, je sais pas ce que ça signifie. Julie, bûche, bœuf, je sais pas. Première génération de RS3. Et juste derrière, une RS3 plus récente. Alors, je sais très bien que je m'y connais pas en Mustang, mais ici il y a un petit truc que je pense savoir. C'est que les versions US ont les feux arrière rouges. D'ailleurs, celle-ci aussi, elle a les feux arrière rouges. Donc, oh, elle a une ligne à vite, je l'avais pas vu. En plus, c'est un 4 cylindres. Normalement, les feux arrière rouges, c'est pour les Mustangs US. Les Européens ont des translucides. Donc celle-ci, je pense que c'est une phase 2 parce que les feux, il y a un petit trou ici en dessous. Donc si mes souvenirs sont bons, il y aura une phase 1 et une phase 2. Donc comme je le disais tantôt, les Mustangs européennes ont les feux arrière translucides, transparents. Donc celle-ci a le cheval, donc c'est un 4 cylindres. Et alors celle-ci c'est une phase 1. Donc Gen 6 phase 1 et devant c'est une Gen 6 phase 2. Et alors les feux arrière sont creusés. Et je me demande si sur les Mustangs US il n'y avait pas aussi deux petites prises d'air en plus sur le capot que les européennes n'ont pas. Et ça c'est une phase 2 parce qu'elle a les feux arrière creusés. Elle a les feux avant creusés aussi et elle a des prises d'air sur le capot, ce que les phases 1 n'ont pas. Donc, Mustang Gen 6 phase 2, prise d'air, feu avant creusé, feu arrière creusé. Mustang Gen 6 phase 1, feu arrière pas creusé, pas de prise d'air sur le capot et feu avant pas creusé non plus. 4 cylindres, ça s'entend. Donc ça c'est une Gen 6 phase 1. En spec européenne. Un bon V8. Et donc ça c'est une Gen 5. Donc
Donc celle-ci elle me perturbe beaucoup parce qu'elle a les feux arrière rouges. Celle-ci aussi les feux arrière rouges, donc ce serait une version US, ou alors peut-être que le monsieur aurait juste changé les feux. Donc je vais vous montrer, hein, les feux d'une phase 1 sont comme ceci. Donc on peut voir qu'ils sont pleins, et on peut voir que sur la phase 2 ils sont creusés. Et donc la grosse différence c'est que les phases 2 ont des 2 litres 3 4 cylindres, tandis que les phases 1 ont des 2 litres 4 cylindres. Et je pense que ce sont les 2 litres 3 de la Ford Focus, si je ne dis pas de bêtises. Non, en plus elle est en plaque transport. Donc ça c'est une Gen 6 phase 1 en version européenne parce qu'elle a les feux translucides. C'est rigolo, elle est en plaque transport limousine. Peut-être une voiture à louer. Et ici on a une GT86 un peu tuning. Je pense qu'il y a une espèce de film sur les feux arrière, ouais. Paul Walk. Tous des petits détails verts. Et alors c'est rigolo parce qu'on dirait qu'elle est lava orange, comme les Porsche. Je me demande comment ça fait pour passer au contrôle technique le film. S'il le retire à chaque fois ou si ça passe, on sait rien. Ah, la MR2 qui s'en va. Et justement, je me demande si avec ce pare-choc spécifique, ce serait pas une phase 2, s'ils auraient fait 2 phases. Alors pour info, c'est tout de même un 4 cylindres à plat d'environ 200 chevaux. Et donc cette voiture n'existe plus puisqu'elle a été remplacée par la GR86, qui elle a aussi un 2 litres 3 à plat de 4 cylindres, d'environ 230 chevaux. Et on peut voir en plus de ça, elle a plein de petits rajouts, hein. Persienne sur la vitre arrière, persienne là aussi. Ça je me demande si ça faisait pas partie de l'aérokit, parce que je sais qu'il y avait un aérokit pour ces voitures. Très joli en orange. Les bombarde un peu. Et alors la vieille là avec les bandes rouges, magnifique aussi. Oh j'adore, super belle, blanche et rouge. Avec l'échappement sur le côté. Bon ça c'est pas une fastback, hein. Très belle, j'aime bien beaucoup. Justement, l'ancienne Mac-One qui s'en va, la nouvelle ici, une GT. Bon, je suis vraiment désolé pour la qualité de cette vidéo, je suis vraiment pas un pro. Normalement, semaine prochaine, je vais un Cars & Coffee Porsche. Là, c'est un petit peu plus mon domaine. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'apprendre des choses parce que j'ai vraiment des grosses lacunes en voiture américaine et surtout en Mustang. Allez, salut vite.